on est à notre 3e jour de la chambre haute. Est-ce qu'on est ensemble? Et j'ai expliqué depuis le premier jour qu'il y a un mécanisme dans la chambre haute à pouvoir respecter pour pouvoir vivre réellement tout ce qui doit se passer. Est-ce que vous avez vu que depuis le premier jour, en respectant chaque étape de ce mécanisme, nous sommes en train de vivre les choses de la chambre haute? Parce que la première étape, rappelez-vous, quand j'ai parlé de ça, j'ai parlé de la première étape, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit assoiffé. En tout cas, il faut un peuple d'assoiffés. Donc j'ai parlé de l'assoiffé en premier lieu. J'ai dit, premièrement, il faut des gens qui soient assoiffés de la présence de Dieu, assoiffés, qui ont envie réellement d'avoir une rencontre, un face-à-face avec Dieu, parce que dans leur cœur, ils ont un fardeau pour les choses de Dieu. J'ai dit en deuxième lieu que la soif ensuite va créer la rencontre. Et hier, j'ai parlé de la rencontre et j'ai parlé du feu qui vient pouvoir nous permettre de soutenir la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et aujourd'hui, je parlerai de l'équipement. Et de tout temps, voici ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que lorsqu'on rend ministère, dites avec moi, rendre ministère. Parce que les amis, qu'on soit clair, la Bible dit ceci, que le Seigneur Jésus a fait des dons à l'église. Et les dons que le Seigneur Jésus a fait à l'église, c'est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le livre d'Éphésiens qui en parle. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais il dit quoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Parce que les saints c'est qui? Quand on parle de l'assemblée des saints, on parle des chrétiens. Les chrétiens, en dehors des pasteurs et des hommes de Dieu, ont un ministère qu'ils doivent eux aussi accomplir. Parce que tous ne seront pas pasteurs, tous ne seront pas docteurs, prophètes, apôtres, tous ne seront pas ici près du pupitre, mais chacun a un pupitre dans la société. Et quand je parle du pupitre dans la société, je parle de quoi? Je parle du travail, par exemple, que Dieu t'a mis à cœur. Il t'a dit que toi, j'ai mis une fibre entrepreneuriale dans tel domaine pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, je t'ai appelé à pouvoir gouverner, à pouvoir faire la politique. Toi, je t'ai appelé à faire le social, à aider les gens. Écoutez, lorsque Jacob va rassembler ses enfants, je crois que c'est dans Genèse 45 ou 49, lorsqu'il rassemble ses enfants, la Bible dit que Jacob va prier sur chacun d'eux. Mais est-ce que vous savez que l'un des enfants de Jacob va prier pour lui dire que de ta lignée sortira ceux qui feront la nourriture pour les rois? Ce qui veut dire que Jacob avait conscience que tout le monde ne sera pas chantre lévite. Tout le monde ne sera pas roi. Il y a des gens qui, c'est eux qui vont faire la nourriture. C'est eux qui vont être juges. C'est eux qui vont... Pourquoi? Chacun d'entre nous, nous avons un endroit où Dieu nous attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu as un ministère. Dis à ton voisin, tu as un ministère. Le problème, c'est que les chrétiens se battent pour le ministère ici à l'église, alors qu'ils ne se... Et les amis, les âmes à gagner, ce n'est pas à l'église, c'est dehors. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que les problèmes arrivent dans l'église lorsqu'en fait personne ne rentre dans son appel et tout le monde croit que l'appel est situé ici. Les amis, ici ce n'est qu'une plateforme pour pouvoir vous perfectionner pour que vous puissiez rentrer dans votre appel. Écoutez, à un certain moment donné, c'est pas normal. J'ai envie de te choquer ce matin. Ce n'est pas normal d'être assis à l'église après beaucoup d'années. Ta vie n'avance pas. Il n'y a rien qui change. Ton entendement ne change pas. Tu dis être chrétien, tu dis être la tête et non la queue. Mais dans la société, on ne te voit pas là où Dieu t'attend. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce matin, j'aimerais vous parler de comment la puissance de Dieu peut pouvoir agir dans la vie de quelqu'un pour lui donner la domination dans l'endroit où il est. Ça veut dire que peu importe où tu vas, Dieu a la capacité de te donner la domination dans cet endroit. Ça veut dire que même si tu sais que dans cet endroit-là, les gens font la sorcellerie, les gens font l'occultisme, ta seule présence dans l'endroit dégage et relâche la présence de Dieu, vient briser le joug, vient briser le pouvoir de l'envoûtement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens qui doivent créer des vêtements. Que quand tu portes les vêtements, tu es convaincu de péché, de justice et de jugement. Parce que tu sais, il y a des vêtements qui donnent aux gens envie de se sentir sexy. Il y a des gens qui donnent aux gens envie de se sentir consacrés. Tu vois, quand je porte ça, je sens que je ne suis pas n'importe qui. Quand je porte ça, je sens qu'il y a une gloire qui est revêtue sur moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui font la nourriture juste pour vendre. Mais il y a des gens, dans leur nourriture, il y a une grâce et une bénédiction qui est attachée. Est-ce que je peux pousser ou pas? En fait, il y a une puissance que Dieu dépose dans la vie des chrétiens et veut relâcher dans la vie des chrétiens. Mais les amis, rappelez-vous d'une chose. J'ai toujours parlé de ceci. Le niveau où les gens bloquent souvent, c'est que voici, il y a 3 points. Et les 3 points que j'avais déjà donnés auparavant, je les ai donnés dans la chambre haute. J'ai dit, il y a 3 étapes majeures lorsqu'on doit rendre ministère pour Dieu et rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour nous. La première étape majeure, c'est d'être un bon vase.
Et rappelez-vous, j'ai parlé de l'assoiffé. L'assoiffé donc est le bon. Deuxièmement, j'ai parlé de la rencontre avec le Saint-Esprit qui amène le baptême du feu. Donc j'ai dit être le bon vase. Deuxièmement, il faut savoir recevoir le feu. Donc le vase doit savoir contenir le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou je peux pousser ou pas? C'est en ce sens, écoutez, qu'est-ce qui fait qu'un pasteur prie pour les gens? Les gens sont saisis de l'esprit et les gens tombent, les gens n'arrivent pas à tenir debout. Mais le pasteur, c'est de lui que la puissance sort, mais lui, il tient debout. C'est ce que j'ai expliqué hier. Quand tu reçois le feu, c'est le feu qui te permet de soutenir la présence de Dieu. Et je vais développer ça aujourd'hui. Parce qu'il y a un niveau de gloire. J'ai expliqué ça hier. J'ai expliqué hier que dans la dimension de l'esprit, le miracle n'est pas la guérison. Le miracle n'est pas le miracle du corps. Le miracle, c'est de pouvoir survivre dans la présence de Dieu quand il arrive dans sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ainsi, il y a le fait d'être le bon vase. Il y a le fait de recevoir le feu. Mais il y a la troisième étape. Et c'est là où les gens bloquent. Parce que beaucoup de gens vont me dire, pasteur, quand je prie seul dans ma chambre, quelque chose se passe. Quand j'arrive devant les gens, rien ne se passe. Quand j'adore dans ma chambre, quelque chose se passe. Quand j'arrive devant les gens, rien ne se passe. Quand je parle, même quand je suis en temps de prière, je sens qu'il y a un feu. Mais quand je suis devant les gens, je n'arrive pas à relâcher ça. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment relâcher le feu. Et ainsi, ce matin, je vais vous parler des facettes de la puissance et de l'autorité divine. Ou des facettes de l'autorité de la puissance de Dieu, comme vous voulez. On peut y aller. Écoutez, la Bible dit dans Acte 1:8, il dit, mais vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes. Donc le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, vous serez les témoins. Vous serez des témoins. Ce qui veut dire que ce qui vous rend témoin, c'est le fait que vous savez agir dans la puissance de Dieu. Mais nous devons nous asseoir et réfléchir à ça que, vous savez, dans la parole, regardez, la Bible dit, c'est une puissance, quand je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance. Il ne dit pas c'est la puissance. Il dit c'est une puissance. Ce qui veut dire qu'il y a différents types de puissance. Il nous dit, là où il dit, est-ce que quelque chose peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que ce serait les puissances? Non, parce qu'il y a plusieurs types de puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Et il y a différentes facettes de la puissance de Dieu. Alors aujourd'hui, vous devez comprendre que Dieu a déposé cela en vous et vous devez être à même de le comprendre et de pouvoir marcher dans cette puissance. Le premier niveau de puissance que vous allez avoir en tant que chrétien, c'est le niveau de puissance qu'on appelle exousia, qui est ce que l'on déclare comme étant l'autorité déléguée. On va la voir dans le livre de Matthieu. À un moment donné, un centenier romain va venir vers Jésus. Et il va dire à Jésus, moi j'ai des hommes que je peux envoyer. Ça, il dit, je suis soumis à une autorité. Alors, est-ce qu'on est ensemble ou pas? Je vous donne la référence pour que vous puissiez la voir. Matthieu 8:9. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et à mon serviteur, fais cela, et il le... Ça veut dire qu'il est en train de déclarer que, écoute, j'ai une autorité que j'ai de la part de mon supérieur qui me donne lui-même une autorité sur ceux qui sont en dessous de moi. Et donc de cette autorité, je peux déclarer que les choses puissent se faire. Ici, il est en train de parler de exousia. Et quand il parle d'exousia, il parle de l'autorité que l'on reçoit de quelqu'un d'autre. Et donc l'autorité exousia, c'est l'autorité que le croyant a, que l'on retrouve dans le livre de Marc. Quand il dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront... Ah, est-ce que tu me suis? J'ai dit, bon, je vous ai dit, on va pousser davantage. Dis à ton voisin, on va aller en eau profonde. Dis-lui, sois simplement concentré. Il parle de l'autorité exousia, l'autorité qui est déléguée. Et donc il explique ceci. Qu'il y a une autorité qui est donnée uniquement à ceux qui, de premier abord, qui croient en Jésus-Christ. Le seul fait qu'ils croient, qu'ils acceptent Jésus, ça fait d'eux des chrétiens. Mais lorsqu'on dit que je suis en Christ, ça veut dire que j'ai l'onction de Christ à l'intérieur de moi. Je peux marcher dans cette autorité parce que je crois en Jésus-Christ. C'est le premier niveau. Et c'est à ce sens que laissez-moi vous dire une chose. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre libérer la vie d'un homme ou d'une femme et libérer la vie de toute une nation. Libérer la vie d'un homme ou d'une femme et libérer la vie de tout un quartier. Il y a le fait de déloger un esprit dans la vie de quelqu'un et il y a le fait de déloger une principauté établie sur un territoire. Et c'est pour ça que vous devez comprendre, les amis, que faire des miracles, chasser les démons, guérir les malades, tout ça là, normalement, c'est accessible à nous tous parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui a l'autorité exousia?
Quelqu'un qui, écoutez, mais j'aime ça parce qu'il dit, je suis soumis à des supérieurs. Et moi aussi, j'ai des gens qui me sont soumis. Donc, ça veut dire quoi? Cette autorité fonctionne quand toi aussi, tu as quoi? Écoute, il parle ici de son supérieur. Cette autorité fonctionne quand tu as la révélation de celui sous qui tu es autorité. Ça veut dire que l'autorité exousia, parce que je vais vous donner un verset. Je vais vous donner un verset. Le verset suivant, Acte 19, 20. Acte 19, 20. Acte 19, 20. Les atadadadadabos. Rababababababas. Raseketeredededededebos. Acte 19, est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est ainsi que la parole du Seigneur faisait quoi? En quoi? Et en? Ok, parce que vous allez me dire, pasteur, oui, tu dis que j'ai l'autorité du croyant, je crois en Jésus-Christ, mais je ne vois pas ces miracles dans ma vie. Alors la question qu'on va voir pour chaque type d'autorité, c'est comment croître dans cette autorité. Et pour pouvoir croître dans l'autorité exousia, c'est le fait de pouvoir avoir davantage de révélation de qui est Jésus-Christ dans ta vie. Plus tu as la révélation de l'identité de Jésus-Christ, plus tu comprends quelle autorité qu'il incarne. Et plus tu comprends quelle autorité qu'il incarne, tu comprends quelle autorité qui t'a été déléguée. Parce que tu ne peux pas marcher, écoutez, vous ne pouvez pas marcher dans une autorité quand vous ne savez même pas que vous avez les droits de le faire. Tu ne comprends pas qu'en fait, le diable, tu as le droit de le chasser. Ça t'a donné on t'a donné le droit. On t'a donné le droit de chasser le diable. Toi, quand tu vois le diable, tu veux lutter. La Bible n'a pas dit on lutte, tu dois le chasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'à un moment donné, même, tu peux résister. Mais à la fin, la Bible dit, et il fuira loin de vous. Cela veut dire que tu as le droit. Dis avec moi, j'ai le droit de chasser les démons. De guérir, d'imposer les mains aux malades. Et que les malades soient guéris. De parler de nouvelles langues. Et j'aimerais dire ceci, la Bible n'a pas dit de parler de nouvelles langues seulement dans le sens le parler en langue. La Bible dit de nouvelles langues. Les amis, c'est Dieu qui a divisé l'homme au travers des langues. S'il s'est divisé l'homme au travers des langues, il sait aussi te donner les langues que tu n'as pas. Écoutez, on raconte plusieurs histoires. Par exemple, un homme du nom de Kenneth Hagin. Dans certaines croisades, il arrivait que cet homme-là, ça arrivait une fois, il vient, il commence à prêcher. Et puis à un moment donné, il prêche et il pense qu'il prêche. Mais il n'est plus en train de prêcher aux gens, il est en train de parler en langue. Mais lui comprend ce qu'il est en train de dire. Et son traducteur est en train de traduire ce qu'il est en train de dire. Mais les gens ne comprennent pas la scène qui est en train de se passer. Jusqu'au moment où ils sont comme, mais en fait, je n'arrive pas à revenir en anglais. Et seul son traducteur pouvait le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où Dieu te donne la révélation de langue que tu ne maîtrisais pas, la révélation de choses que tu n'avais pas auparavant. La Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est la raison pour laquelle à un certain moment donné, oui, tu ne maîtrises pas. Tu sais, on vient te piéger dans ton travail. On te dit, tu dois faire ça, faire ça. Tu sais que toi, tu n'as pas peut-être les compétences là maintenant. Toi, tu ne les as pas, mais le Saint-Esprit les a. Et donc, je vais maintenant dans la présence du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, je dois comprendre que le Saint-Esprit est mon allié. Mais je vais vous expliquer ceci. Le premier niveau d'autorité, la chose qu'il demande, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Plus je comprends, c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, regardez, depuis peut-être un an, je parle avec vous, les amis, ayez davantage conscience de qui est Dieu, ayez davantage conscience de votre identité, ayez conscience de tout ça. Pourquoi? La conscience de qui est Dieu, les amis, vous fait marcher différemment ici-bas sur terre. C'est la raison pour laquelle lorsque vous avez conscience de qui est Dieu, vous ne menez plus la vie que vous meniez auparavant. Parce que vous savez que toutes les fréquentations ne sont pas pour vous, vous êtes enfant de Dieu. Ah, tu vois, c'est ça. Tu donnes ton amour à des gens qui ne comprennent même pas que tu es enfant de Dieu. Ils ne savent même pas qui est Dieu. Comment ils vont te comprendre toi-même? Tu donnes ton affection, ta confiance à des gens qui ne comprennent pas la valeur que tu as aux yeux de Dieu et qui veulent toujours te ramener à ton passé et tu es étonné qu'ils te méprisent. La Bible dit ne donne pas tes perles au pourceau, de peur qu'ils ne les jettent aux pieds et qu'ils ne les foulent. À un moment donné, tu dois comprendre qui tu es en Jésus-Christ et tu dois comprendre que ce n'est pas que, tu sais, c'est pas genre en mode genre je suis tellement chrétien, je veux montrer aux gens que non, j'ai une conscience élevée de qui je suis, qui fait que je ne parle pas n'importe comment, je ne marche pas n'importe comment. Je ne peux pas m'entourer de n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'avec moi, je ne suis pas seul. Il y a aussi les anges de l'Éternel qui marchent avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Pour grandir dans cette autorité, c'est la révélation. Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, Matthieu 10, 1. Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute... La Bible parle, le terme puissance là, ici, là, le terme pouvoir, c'est encore le terme exousia, qui est en train de parler de ce pouvoir que Dieu remet à certaines personnes pour leur dire, écoute, en fait, voici ce que vous devez comprendre. La Bible dit, les disciples allaient 2 à 2 dans des endroits où Jésus ne pouvait pas aller. Cela veut dire qu'à un certain moment donné, quand Jésus dans son corps physique ne pouvait pas aller dans des endroits, il laissait des gens le représenter dans cet endroit. C'est dans ce sens que, écoute, c'est là où je t'ai parlé de exousia aussi dans le livre de la Genèse. Dieu s'est reposé et il a donné le pouvoir et l'autorité à l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, deuxième niveau d'autorité. C'est celui que l'on retrouve dans Actes chapitre 1 verset 8. On parle de l'autorité dunamis. Dunamis, j'ai expliqué hier que c'est une puissance que l'on engage. C'est une puissance que l'on déclenche. C'est une puissance de quoi? Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. C'est comme un composant de bombe comme qui est à l'intérieur de toi. Mais dunamis, c'est le détonateur qui permet de déclencher cette puissance. Beaucoup d'entre vous, écoutez, vous avez cru en Jésus, mais vous n'avez pas une grande révélation de qui est Jésus-Christ. Mais deuxièmement, beaucoup d'entre vous, des fois, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, mais vous n'arrivez pas à savoir comment déclencher la puissance qui est à l'intérieur de vous. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait, je parle en langue plus que vous tous. Et pourquoi? Il dit parce que celui qui parle en langue s'édifie. Il est en train de bâtir son homme intérieur. Ce qui veut dire que la manière pour pouvoir croître, dans quoi? Dans les miraculeux. Je vais vous expliquer. Tu as un cas devant toi. Tu dois comprendre que pour que ce cas puisse pouvoir recevoir la puissance de Dieu, cette puissance, c'est de toi qu'elle est en train de sortir. Regardez Jésus, quand la femme à la perte de sang l'a touché, Jésus va répondre, va dire ceci, j'ai senti une force me quitter. Et donc en réalité, lorsqu'on prie pour les gens, c'est une force qui est à l'intérieur de nous, qui est en train de transvaser dans la vie d'autrui. C'est la raison pour laquelle lorsque les gens sont touchés par l'onction, ils sentent comme des fois une chaleur, une énergie, une électricité, peu importe ce que c'est. Ou même des fois ils ne le ressentent pas, ils voient simplement les effets. Parce que c'est une force qui quitte celui qui est en train de prier pour impacter celui qui doit recevoir la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui travaille dans l'onction dunamis, c'est dans la puissance de dunamis, c'est celui qui a compris qu'il doit déclencher cette prière. Maintenant, comment on déclenche la puissance dunamis? Simplement en allant dans le secret pour pouvoir déjà demander au Saint-Esprit de nous déclencher la puissance nécessaire pour accomplir les miracles. C'est en ce sens que la Bible dit que Jésus priait la nuit et la journée il sortait et il faisait des miracles. En réalité, les gens le voyaient faire les miracles la journée, mais ils ne savaient simplement pas que cette nuit, cet homme n'a pas dormi. Il était dans la présence de Dieu et était en train de télécharger dunamis dans sa vie. Donc à un certain moment donné, lorsque tu es en train de prier, c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer des fois dans un certain niveau de puissance, parce qu'ils n'aiment pas les longues prières, mais ils ne comprennent pas que la longue prière a une capacité de pouvoir télécharger des choses dans ta vie. En fait, plus tu es en train de prier, tu es en train de télécharger des choses dans ta vie. Tu es en train de mettre ces choses, tu es en train de les asseoir dans ta vie. Ok, qu'est-ce qui se passe? Mon intelligence est stérile, mais mon esprit est en train de grandir dans dunamis. Que tu puisses marcher dans cette puissance dunamis à partir d'aujourd'hui. Il dit dans Éphésiens 1,19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de quoi? De sa puissance ici, c'est dunamis, se manifestant avec, par là, et de sa, ok, la vertu de sa force. Retenez bien ce verset, Éphésiens 1,19. Alors dans Éphésiens 3,16, regardez, Éphésiens 3,16, il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être quoi? D'être puissamment fortifié. Regardez, vous allez voir qu'à chaque fois, il parle de la puissance et il parle de la force. Moi, je vais expliquer ça pourquoi. Mais tu dois être puissamment fortifié, rempli de cette puissance. My God, Éphésiens 3,20, regardez. Or, à celui qui peut faire, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous, celui qui peut faire par là. Vous voyez, je vous ai dit que dunamis, c'est la puissance qui est déclenchée dans votre vie. Il ne dit pas que c'est comme si, c'est à un certain niveau où, comme ça, toi tu... Non, il dit la puissance qui quoi? Qui agit. Ça veut dire que cette puissance, elle est en toi. Mais ce qui fait que tu ne la vis pas, c'est que tu ne la déclenches pas pour qu'elle puisse agir.
Comment la déclencher? En priant et en priant. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Si vous arrêtez à ce niveau-là, les seules choses que vous allez faire, c'est ce que je disais hier. À un moment donné, vous allez voir une situation, vous allez prier, vous allez arriver, vous allez voir la situation. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retourner dans la prière que lorsque vous voyez une. Donc en fait, vous allez devenir un prieur de prière instantanée. Ça veut dire que genre en mode, j'ai une situation, je prie maintenant pour qu'elle s'arrête. Ce qui veut dire que maintenant vous êtes devenu un pompier spirituel. Vous n'êtes là que pour éteindre les feux à chaque fois qu'ils s'allument. Alors un feu s'allume, vous éteignez. Un feu s'allume, vous éteignez. Et c'est là où Éphésiens 1,19 est important. Remets Éphésiens 1,19. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de quoi? Maintenant, c'est la suite qui nous intéresse. Se manifestant avec efficacité. Dis avec moi, efficacité. Efficacité. Là, on parle de... Quand le terme efficacité en grec veut dire ici l'énergie, une efficience. Ça veut dire que j'ai la puissance, mais il doit avoir une énergie, une efficience qui me permet de soutenir cela tout le temps. Pourquoi? Il dit quoi? L'infini. L'infini quoi? Le terme ici, grandeur, c'est le terme mégatos, la grandeur. Quelque chose qui est infini. Ça veut dire que la puissance en toi, dis avec moi, la puissance en moi, elle est infinie. Mais pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à rentrer réellement dans cette puissance de je ne réagis pas de manière constante, je peux manifester cette puissance? C'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas la suite du verset qui dit quoi? Se manifestant avec efficacité par quoi? La vertu. La vertu et de sa force, ce sont deux termes qui veulent dire presque la même chose. Dans quel sens? Quand vous prenez l'étymologie, où nous avons ici le terme kratos et le terme ixus, qui parlent de quoi? Écoutez. Kratos, ixus vont ensemble avec exousia et dunamis. Exousia, suivez-moi bien, c'est celui qui reçoit l'autorité de quelqu'un qui est supérieur à lui. Est-ce qu'on est ensemble? Il grandit dans exousia par la révélation de l'autorité qu'il a. Mais Kratos, c'est celui qui grandit. Kratos et ixus, c'est celui qui grandit dans la révélation de ce que l'autorité lui demande de faire. Parce que tu peux avoir, laisse-moi te dire une chose, tu peux avoir un niveau d'autorité parce que tu comprends qui est Christ. Mais tu as de l'efficacité dans cette autorité quand tu fais ce que Christ te demande de faire. Regarde, tu peux prier pour tous les malades et les malades sont guéris. Mais tu peux aussi aller là où Dieu t'envoie. Pourquoi Jésus n'est pas allé voir directement Lazare? Il a fini ce qu'il faisait faire. Ensuite, il a été voir Lazare. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est comme le vent. On ne sait où il vient et on ne sait où il va. On ne peut pas le saisir, on ne peut pas le maîtriser. Ça veut dire que celui qui arrive au niveau de la vertu de sa force, il ne travaille plus simplement juste pour impressionner les gens. Il travaille simplement parce que Dieu lui dit d'aller à gauche et à droite. Et il fait en fonction de ce que Dieu lui a demandé de faire. En faisant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet tellement à l'autorité de Dieu que c'est Jésus qui est en train d'agir au travers de lui. À chaque fois qu'il est en train d'étendre sa main, c'est comme si c'est Dieu qui étend sa main. À chaque fois qu'il est en train de parler, c'est Dieu qui est en train de parler. Pourquoi? Il ne rentre pas simplement dans j'ai compris que j'ai l'autorité. Il rentre dans l'obéissance à l'autorité à laquelle je suis soumise. Et l'autre niveau, c'est quoi? C'est que vous avez dunamis. Mais dunamis, c'est tu peux arriver et puis tu pries pour la situation à chaque fois. Mais il y a un autre niveau. Écoutez. Il parle d'efficacité. Remets le verset. Remets le verset, Éphésiens 19. Il dit se manifestant avec quoi? Efficacité. L'un des termes utilisés ici, c'est efficience. Donc il parle de quelque chose qui avec très peu fait beaucoup. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive à déployer beaucoup avec très peu, il arrive à d'une certaine manière maîtriser ce qu'il est en train de faire. Suivez-moi bien. Rappelez-vous, j'ai parlé à un moment donné de Kobe Bryant et j'expliquais que Kobe Bryant donnait son secret. Il disait que là où les gens s'entraînent le matin et l'après-midi, ils se lèvent plus tôt pour s'entraîner plus tôt. Ensuite, ils s'entraînent en fin de matinée et ensuite, ils s'entraînent en après-midi. Et donc, il explique que là où un basketteur professionnel s'entraîne 2 fois par jour, lui, il s'entraîne 3 fois par jour. Sauf qu'à un moment donné, sur une semaine, ça fait la différence. Parce que là où celui qui s'entraînait, imaginons 6 jours, il s'entraînait 12 fois, Kobe Bryant, lui, s'entraînait combien de fois? 3 fois 6, 18. Donc là où il y a quelqu'un qui s'entraînait 12 fois, Kobe Bryant s'entraînait 18. Maintenant, imaginez comment ça devient exponentiel sur toute une année. Ça veut dire qu'il y a un niveau de puissance où ce n'est pas qu'à chaque fois que j'ai la situation, je réagis.
Mais c'est que je suis tellement rempli constamment dans la présence de Dieu que dès que la situation est là, je suis déjà prêt. Je n'ai pas besoin de dire pause, attendez, je vais chercher Dieu. Non, tout de suite et là maintenant. La puissance est déjà déposée à l'intérieur de moi pour pouvoir la dégager autour de moi. C'est à ce sens-là, c'est qu'à un certain moment, il y a un niveau où tu sais, tu n'as plus besoin à chaque fois d'aller prier. La situation est devant toi. Parce que, écoutez, il y a des situations qui viendront, vous aurez le temps de prier. Mais il y a des situations, c'est maintenant que ça doit se passer. Je dis, c'est maintenant que ça doit se passer. Oh, écoute, imagine, tu vois quelqu'un se noyer devant toi. Tu vas aller faire une veillée de prière. C'est maintenant que ça doit se passer. Quelqu'un meurt juste devant toi. C'est maintenant que ça doit se passer. Quelqu'un est malade devant toi. C'est maintenant que ça doit se passer. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à manifester ce niveau de puissance parce qu'ils ne veulent pas la consécration qui va avec. Parce que vous savez, le problème avec ce niveau de puissance, c'est que vous ne devez pas être une citerne crevassée. Une citerne crevassée qui veut dire que à chaque fois Dieu dépose, mais vous videz vous-même. Comment on vide, pasteur? Tu vides quand tu mets tes yeux devant des choses qui ne glorifient pas Dieu. Moi, je ne te dis pas quoi regarder, je te dis juste des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est que oui, il peut y avoir une chose comme ça, mais tu sais, il y a des choses que quand tu regardes, tu sais que du début à la fin, ça ne glorifie pas Dieu. Tu écoutes des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, tu dois comprendre que je ne peux pas exposer mes oreilles, mes yeux à ce qui ne glorifie pas Dieu. Pourquoi? Plus je suis en train de le faire, plus je suis en train de vider Dunamis. Et maintenant, je passe mes semaines à me remplir chaque dimanche, à me vider dès le lundi. À me remplir le dimanche, à me vider dès le lundi. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ne grandissent pas dans la puissance de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut arriver à garder le dépôt et maintenant à faire grandir le dépôt. Les gens qui rentrent dans Kratos et Ixus, c'est des gens qui arrivent à faire quoi? Ils sont des épargneurs spirituels. Ils comprennent que la puissance, je ne dois pas la gaspiller. Ça veut dire quoi? Il y a des conversations, regarde, après avoir parlé avec quelqu'un, tu te sens vidé. Parce qu'il y a des gens qui ce sont des videurs. Il y a des choses, ça te vide. Des séries, ça te vide. Des sorties, ça te vide. Et imagine, regarde, tu sais, il y a des restaurants, c'est des videurs. Hein. Tu arrives dans le restaurant, tous les gens qui fument. Écoute, tu n'es pas là pour juger les gens qui fument, mais toi, ça t'indisposera. Et puis la musique mondaine qui est très forte. Parce qu'elle peut être là, mais elle peut être là et être là. Il y a deux manières d'être là. Mais elle est là, du début jusqu'à la fin. Tu es dedans. Et puis les discussions des gens qui sont à table. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu es là, hein, mais tu es en train d'être vidé. Tu es en train d'être vidé. Et quand tu rentres à la maison, tu as l'impression que tu n'as plus rien. Et maintenant, quand tu arrives à l'église, tu dis que tu ne sens plus rien. Non, tu ne sens plus rien parce que tu t'es imperméabilisé la veille. C'est comme ça que, regardez, la Bible dit, on donnera beaucoup à celui qui a déjà reçu et on notera celui qui n'a pas. Pourquoi? Celui qui se consacre, quand il vient le dimanche, il reçoit encore. Mais celui qui ne se consacre pas et qui se vide, quand il arrive le dimanche, il ne sent rien du tout. Et en plus de ça, comme il est dans la présence de Dieu à ne rien ressentir, lui-même, c'est comme s'il attire un jugement sur lui-même. Parce que normalement, tu es déjà conscient de ce genre de choses-là. Dieu ne tient pas compte de nos temps d'ignorance. Mais certains d'entre vous, vous êtes déjà conscients que Dieu vous demande de vous consacrer, mais vous luttez avec lui depuis longtemps. Dis avec moi la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Maintenant, je vais parler des facettes de son autorité. J'ai dit, 1, nous avons l'autorité des croyants. L'autorité des croyants. 2, nous avons l'autorité pour transférer. On peut voir cela dans le livre de Actes 8, 14, 17. Actes 8, 14 à 17. Dites-moi les facettes de l'autorité. Acte 8, 14 à 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Sainte Marie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et... Ensuite, il dit quoi? Ceci. Alors, ils sont allés en Samarie et ils ont prié pour eux afin qu'ils reçussent ce Saint-Esprit. Car il était... Et ils avaient seulement été... Maintenant, verset suivant. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Le premier niveau d'autorité, la première facette, c'est celle des croyants. Regardez, tout à l'heure, je parlais des puissances. J'ai fini sur les 4 niveaux de puissance. Et là, maintenant, je parle des autorités. En fait, de l'expression de l'autorité de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Juste avant, j'ai parlé des 4 dimensions de puissance. Et là, je passe sur les expressions de l'autorité de Dieu. Le premier niveau, c'est pour les croyants, celui qui fait les miracles, qui guérit les malades, qui boit un breuvage mortel,
Marc 16, 19. Mais maintenant ici, il nous parle de Actes 8, 14, 17. L'imposition des mains. C'est ainsi que Paul dira à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. La Bible dit aussi que Josué a été rassemblé par Moïse afin que Moïse puisse lui imposer les mains pour qu'il puisse recevoir quoi? La sagesse. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc il y a l'autorité 1 du croyant, l'expression dans l'autorité du croyant, l'autorité qu'on peut transférer, transférable. Maintenant il y a ce qu'on appelle l'autorité territoriale. Que Dieu te donne l'autorité territoriale. Que Dieu te donne l'autorité territoriale. Avant d'aller sur l'autorité territoriale par exemple, parce que pour que vous puissiez comprendre comment l'autorité transférable est importante. Un homme de Dieu sait que les gens qui sont en face de lui ne seront pas tous des ministres de l'évangile. Qu'il a en face de lui des gens qui doivent faire les entreprises, des gens qui doivent faire le social, la politique et ce genre de choses. Dieu donne l'autorité aux hommes de Dieu depuis l'ancienne alliance parce que les hommes de Dieu ont toujours été des faiseurs de rois et des faiseurs de prophètes. Ainsi, Dieu permet à certaines personnes d'arriver à un certain niveau d'autorité où ils peuvent transférer l'autorité à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Suivez-moi. Ça veut dire que même si le monde ne veut pas, Dieu t'établit et tu finis par rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Non, tu ne comprends pas. Ça veut dire qu'à un certain niveau, tu es peut-être là où tu es à ton échelle dans ton travail. L'autorité peut être transférable pour que maintenant tu puisses manifester réellement ce que Dieu attend de toi dans ton travail. C'est-à-dire que depuis longtemps tu sentais un plafond de verre. Dieu t'amène à la prochaine étape avec lui. Je prie que tu puisses recevoir cette onction ce matin qui t'amène à la prochaine étape dans le nom de Jésus. Je parle troisièmement, l'autorité territoriale. Avec moi, l'autorité territoriale. Bon, la particularité de cette partie de mon message, c'est que je n'ai pas eu le temps de... Je l'ai prêché, mais toutes les fois où je l'ai prêché, c'était en anglais. Donc moi, je dois vous traduire même les versets que j'ai. Mais merci les médias. La Bible dit, lorsqu'il fut à l'autre bord, Matthieu 8, 28, 29. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques partant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par. Et voici, est-ce qu'on peut lire ensemble? Qu'il y a-t-il entre eux? Fils de, es-tu venu ici pour nous tourmenter? Ça veut dire que la simple présence de Dieu sur le territoire, de Jésus sur le territoire, dérangeait les esprits qui étaient établis. C'est dans ce sens que je parle d'autorité territoriale. Ça veut dire que dès que tu arrives dans un emploi, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que la présence que tu dégages dans cet emploi est en train de déranger les gens qui ont un esprit bizarre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des gens, vous n'avez jamais parlé avec eux, vous ne leur avez jamais rien fait, mais vous les dérangez tout le temps. C'est simplement parce que vous incarnez tellement quelque chose de grand dedans de vous que votre simple présence dérange ce qu'eux ils font. C'est comme si, écoutez, c'est comme si les esprits en eux, parce que tu sais, les gens quand ils font appel à la sorcellerie, ce genre de choses, les esprits dominent sur eux sans même le savoir. Et les esprits en eux sont en train de les amener à s'énerver contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que la fin pour eux est proche. Donc ils disent que si lui il reste trop longtemps ici, va commencer à voir les choses qui vont commencer à se mettre en ordre dans le travail. Parce que tu sais, tu peux arriver dans un travail et les gens sont en train de vivre l'oppression, les gens sont mal psychologiquement. Ta seule venue fait qu'à un moment donné, ces choses sont brisées. Et ces esprits n'aiment pas vivre ce genre de choses-là. C'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui sont des outsiders, qui viennent de l'extérieur. Mais quand ils arrivent dans un domaine, ils dérangent tout le domaine parce qu'ils sont en train de défaire un ordre qui à la base était un désordre. Que Dieu te donne l'autorité territoriale dans le nom de Jésus. C'est le genre d'autorité que quand tu arrives sur un territoire, les esprits même savent que tu es arrivé. Jésus n'a même pas besoin de dire je suis le Fils de Dieu. Eux-mêmes, ils voient et ils regardent et disent c'est le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens quand ils te regardent, ils te disent toi, tu pries où toi? Pourquoi? Parce que quand ils te voient, ils voient une lumière. Quand ils essaient de venir sous ta maison, ils voient une lumière. Ils voient un feu autour de toi. C'est-à-dire que même quand il va chez son gars des affaires, il s'assoit. Il dit, moi je vais invoquer tes trucs contre lui. Il dit, non, pas lui, pas lui, pas lui. Parce qu'il y a un feu qui est propagé autour de toi. On sait que lui, on n'aborde pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est en ce sens que Moïse est une autorité territoriale. Parce que Moïse a la capacité de défier Pharaon sur son territoire, de récupérer les ressources du territoire et d'amener le peuple à un autre territoire. Est-ce que tu me suis?
C'est là où tu dois comprendre que lorsqu'on parle de quelqu'un qui est comme un gardien, c'est comme s'il est établi sur le territoire pour pouvoir veiller sur le territoire. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, vous êtes si combattus dans vos familles, si combattus sur l'endroit où vous habitez, si vous combattus dans votre travail, simplement parce que votre présence fait la différence. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes qui comprennent que leur présence sur le territoire amène la puissance de Dieu. Tu sais, il faut qu'à un moment donné, je ne sais pas si je peux y aller. Écoutez, vous voyez que Dieu dépose quelque chose pour vous de manière territoriale. Quand je dis territorial, ce n'est pas tout un territoire des fois. C'est un quartier, une ville, un domaine. Vous voyez que, parce que dès que vous essayez de des fois vous approcher, ce n'est pas Dieu qui vous oppose, mais que vous sentez qu'il y a des oppositions sataniques qui ne veulent pas que vous arriviez. Tu as ton entreprise ici établie en Guadeloupe. Tu vas aller l'établir en Martinique, mais à chaque fois, le vol est annulé, le vol est repoussé, le vol ceci. En fait, il y a une autorité qui est sur le territoire et qui ne veut pas te donner l'argent du territoire. Et donc qui fait tout pour ne pas que tu t'implantes. Parce que laissez-moi vous dire une chose, les amis, qu'on ne vous mente pas. Les territoires où on parle de pauvreté, en réalité, il y a beaucoup d'argent. C'est juste que l'argent n'est pas dans la main de tout le monde. Pourquoi dans les territoires on dit qu'il y a beaucoup de pauvres? Tu vois, en même temps, il y a des gros riches. Simplement parce qu'à un certain moment donné, c'est pas que il n'y a pas l'argent, c'est que la terre est en train de rejeter les fruits de plusieurs. Mais à un moment donné, tu dois pouvoir prendre possession du territoire et de lui dire, tu lâches les meilleurs fruits pour moi. Tu lâches les meilleurs fruits pour moi. Certains, vous avez implanté votre entreprise quelque part. Le problème, ce n'est pas là où vous avez implémenté votre entreprise. C'est que vous n'avez pas encore conquis spirituellement le territoire. Alors que vous êtes, vous, sur le territoire en train de prier Dieu, il y a des gens qui prient autre chose pour pouvoir amener la réussite. Et donc, c'est comme s'il y a une puissance contre puissance. Votre entreprise est comme un hôtel. Et il y a d'autres hôtels dans le territoire. Et c'est comme s'il y a une puissance contre puissance, parole contre parole. Troisième niveau, c'est l'autorité pour envoyer. En anglais, j'avais intitulé ça The Sending Authority. L'autorité pour envoyer. C'est celui qui dit même, je suis soumis. Le centenier qui dit, je suis soumis à un supérieur. Et moi, je peux dire aux gens d'aller et venir. Ça veut dire qu'il y a une autorité pour envoyer. Et ça, c'est l'autorité apostolique. Parce que l'autorité apostolique est envoyée, mais à un certain niveau peut envoyer les autres aussi pour qu'ils puissent aller conquérir des territoires. C'est l'autorité même de ce qu'on appelle... Je dois en parler. Parce que vous savez, les gens ont une tellement mauvaise compréhension de ce qu'on appelle le père dans la foi. Les gens se fustigent sur une seule chose. Et je sais, je comprends. Culturellement, les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens sont fustigés parce qu'ils voient les gens à l'église. Certaines personnes m'appelaient papa, dad, ce genre de choses. Et les gens sont fustigés par rapport à ça. Je comprends que culturellement, ça a un problème pour certains. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a une révélation derrière ça. L'apôtre Paul simplement appelait Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Ce qui voulait dire, écoutez, Timothée était déjà chrétien quand l'apôtre Paul le rencontre. Mais il appelle Timothée mon enfant légitime dans la foi parce qu'il estime qu'il s'est engendré en Timothée et que Timothée peut faire en son absence ce qu'il ne peut pas faire. Et vous ne comprenez pas que, écoutez les amis, la raison pour laquelle l'église aux Antilles n'avance pas, c'est justement parce qu'il y a eu très peu de pères. Non, je vais même dire une chose, il y a eu beaucoup de gens qui pouvaient être des pères mais qui n'ont jamais compris le rôle qu'est un père. Parce qu'un père ne combat pas ceux qui sont en dessous de lui, un père pousse ses fils. Un père n'est pas... tu vois, c'est ça le problème. C'est ça. C'est là où vous voyez qu'en Guadeloupe, écoutez, et je vais vous dire une chose, my God, je vais le dire. C'est là où vous voyez il y a un certain problème parce que même vous allez voir des gens qui se disent hommes de Dieu combattent le principe de père spirituel, mais ils ne comprennent pas que c'est parce qu'ils n'ont jamais compris ce principe qu'eux-mêmes n'ont jamais avancé. Parce que les amis, il y a une chose simple. La Bible dit que les fils sont comme les flèches dans les mains d'un archer. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Parce que les flèches, on fait quoi? On les envoie. Il n'y a qu'un père qui peut envoyer les gens. C'est la raison pour laquelle vous allez voir en Guadeloupe que dès que le pasteur qu'on voyait dans l'œuvre meurt aussi avec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun fils pour pouvoir maintenir l'héritage. Parce qu'on voyait les fils comme des serviteurs et les serviteurs voyaient leur père comme juste leur patron. Mais à un moment donné, laissez-moi vous dire une chose. Les serviteurs ont leur salaire, mais les fils ont un héritage. C'est la raison pour laquelle on se pose cette question. Mais qui peut reprendre après toi quand tu pars? Si après ton départ, il n'y a personne qui peut reprendre, ça veut dire que d'une certaine manière, on a échoué.
Et c'est là où je sais que d'une certaine manière, personnellement, l'œuvre que Dieu nous a confiée est en train de choquer dans le sens que les gens ne comprennent pas ce principe de père. Simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne sommes pas là pour la génération présente, nous sommes là pour les générations suivantes. Nous sommes là pour les enfants de nos enfants et les enfants des enfants de nos enfants. Parce que du reste, Dieu n'a pas prévu son œuvre pour pouvoir dépendre de seul homme, mais Dieu a prévu son œuvre afin de pouvoir se multiplier. C'est ainsi que quand il est avec les disciples, à un moment donné, il montre aux disciples comment multiplier le pain. Mais à un moment, il dit aux disciples, multipliez vous-même le pain. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où l'homme de Dieu fait. Il y a un moment donné où, comme Dieu, il prend leur repos et il dit maintenant, assujettissez, dominez et remplissez la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Ça veut dire que celui qui comprend le principe de fils comprend qu'en réalité, c'est quoi? C'est pas juste une question. Les amis, ne vous voyez pas. Je ne suis pas impressionné quand les gens m'appellent dad, dadou, papa, tout ce que tu veux. Hein. Pourquoi? Parce que je sais que les gens disent ça de leur bouche, mais des fois leur cœur est éloigné de ça. Leur cœur est éloigné de ça. Parce que tu peux appeler quelqu'un papa, mais tu ne le considères pas vraiment comme tel quand on voit tes agissements. Parce que écoutez, lorsque tu comprends que c'est cette personne-là que Dieu a mandaté, écoutez, on ne vous fourvoie pas les amis. Il y a des gens que Dieu mandate pour votre destin, pour vous déployer dans votre destin. Si Timothée ne rencontre pas l'apôtre Paul, vous aurez entendu parler de Timothée? Tu connaîtrais Timothée? Épître 1, épître 2 de Timothée. Tu connaîtrais Tite? Si Timothée et Tite ne rencontrent pas l'apôtre Paul, et que, écoutez, Timothée était déjà chrétien dans une église, l'apôtre Paul est arrivé, il a rendu ministère, et il a dit non, je veux que ce jeune homme-là vienne avec moi. Si jamais Timothée aurait dit, ah non, moi, qu'est-ce qui se serait passé? On n'aurait jamais entendu parler de lui. Jamais. Vous devez comprendre que l'héritage se maintient au travers des fils. Et les gens diront, oui, mais la Bible dit, n'appelez personne père. Ah, vous aussi. Vous êtes des hypocrites. Parce que quand c'est vos parents, vous appelez vos parents papa. Si c'est n'appelez personne père, appelez vos parents Jean-Luc. Appelle ta mère Sarah, Sandrine. Non, c'est que Jésus parlait aux pharisiens et il expliquait que les pharisiens aiment s'asseoir dans la glorification de la loi parce qu'il dit vous êtes assis sur la chair de Moïse. Et ils s'asseyaient dans cette glorification et ils étaient comme une porte qui empêchait aux autres de rentrer dans le salut. Et c'est dans ce sens, il dit même n'appelez personne directeur. Mais il y a un problème, écoutez, la Bible ne peut pas se contredire. Dans Joël 2, 28 et Joël 3, 1, la Bible dit après cela je répandrai mon esprit sur toutes. Et la Bible dit quoi? Vos fils et vos prophétiseront. Ce qui veut dire que celui à qui Dieu donne la prophétie, ce n'est pas aux fils et aux filles, c'est au Père. Et il dit au Père que c'est tes fils et tes filles qui prophétiseront. Ok. Quand il dit Joël 2, 28, après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous devez savoir que c'est l'esprit d'Élie qui devait revenir avant que Jésus arrive. L'esprit d'Élie est revenu la première fois au travers de Jean-Baptiste. Pour faire quoi? Parce que la Bible dit, il ramènera dans le livre de Malachie, il ramènera le cœur des pères vers celui des fils et le cœur des fils vers celui des pères. L'esprit d'Élie est venu la première fois au travers de Jean-Baptiste pour amener quoi? Le cœur du père. Le cœur du père au travers du cœur des... Pour les fils, dans le sens de la réconciliation. Dans le sens que oui, le père puisse pardonner. Maintenant, il y a un esprit qui vient pour amener le cœur des fils vers celui du père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez donc comprendre que si on annonçait l'esprit d'Élie qui vient précéder Jésus, si on parlait de après cela vos fils et vos filles, si on dit qu'on ramène le cœur des pères, écoutez, il dit ils ramèneront le cœur des pères vers celui des fils. Il dit que il viendra faire ça pour ouvrir la voie pour Jésus-Christ. Quel est le problème maintenant avec les pères et les fils? Les amis, la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas, je peux avancer ou pas? Je vais vous parler d'un niveau d'autorité. Ce n'était pas prévu dans cet ordre-là, mais je vous le donne. Le niveau d'autorité de l'intimité. J'ai dit l'autorité des pères. Si vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Le niveau d'autorité de l'intimité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le niveau d'autorité de l'intimité est différent. À chaque fois quand les gens priaient Dieu, ils disaient quoi? Éternel. Éternel. Ils disaient mon Dieu très haut. Elohim, El Shaddai, Adonai. Mais voici à un moment donné, ils disent Jésus enseigne-nous comment prier. Et Jésus maintenant vient changer la donne. Là où les gens disaient Adonai, Elohim, El Shaddai, El Elyon, El Kibor, les gens donnaient beaucoup de noms à Dieu. À un moment donné, Jésus dit écoutez, tous ces noms-là, ça sonne bien. Mais je vais vous amener à un niveau step, un niveau supérieur. La prière commence par notre Père, qui est aux cieux. Il dit qui est? Donc il n'a pas de problème avec les pères qui sont sous la terre. Ça c'était une parenthèse. Notre Père qui est, que ton nom soit. Ensuite il dit ceci, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ce qui veut dire
que seuls les fils peuvent amener l'autorité de Dieu ici-bas sur terre. Les gens qui s'approchent de Dieu comme étant l'Éternel ne peuvent pas amener le règne de Dieu sur la terre. Seuls les fils peuvent amener le règne de Dieu. Pourquoi? Celui qui détient le règne, c'est le prince, qui est celui qui reçoit l'héritage. Donc seuls ceux qui savent considérer Dieu comme leur père peuvent amener le règne de Dieu ici-bas sur terre. Et c'est en ce sens que les églises en Guadeloupe n'arrivent pas à avancer. Parce qu'il y a d'abord un problème culturel que nous avons avec les pères. Regardez comment on parle des pères. On fait beaucoup de chansons pour les mères, mais pas pour les pères. On fait beaucoup de standing ovation pour les mères, mais pas pour les pères. On ne parle pas bien les pères. Parce que oui, c'est vrai, les pères ont été absents. Mais même s'ils ont été absents, il y a des principes qu'il faut garder. J'aimais ceci, j'ai regardé l'interview d'Adjou, de maître de Gims. Ils expliquaient que leur père les a abandonnés, n'a pas été souvent là pour eux, mais ils n'ont jamais eu de haine dans leur cœur pour leur père parce que leur mère a toujours été là pour pouvoir les aider. À ce niveau-là, ça veut dire qu'à un certain moment, malgré ce que mon père a fait, j'apprends à l'aimer et l'apprécier parce que c'est simplement mon père. Si je suis ici-bas sur terre, c'est sûr, il y a des choses difficiles, mais c'est mon père. Ok, pourquoi je dois comprendre ça? Parce que si j'ai un problème avec mon père qui est sur la terre, je ne peux pas comprendre la relation que je dois avoir avec mon père qui est dans les cieux. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à prier Dieu comme étant Dieu le Père, parce qu'ils ont déjà un problème avec Dieu, leur Père ici-bas sur terre. Parce que quand on lui dit Dieu le Père, il voit son père qui le tapait. Il voit son père qui mal parlait, son père qui trompait sa mère. Ça veut dire que, laissez-moi vous dire une chose. Je peux vous pousser ou pas? Je peux vous choquer? Seigneur, est-ce que je peux dire ça? Écoutez, suivez-moi bien. Quel est le plus grand ennemi de l'esprit d'Élie? Jézabel. Jézabel. Je vais reprendre, j'avais expliqué ça, mais je vais reprendre. Regardez. Élie ne va pas mourir. Non. Élie a été enlevé par Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai le temps? Je peux y aller? Élie a été enlevé par Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit que Élie va donner la prophétie où Jézabel doit mourir. Mais Élie ne verra pas de ses yeux Jézabel mourir. La Bible explique que c'est un des fils. La Bible dit que Élie va oindre Élisée. Ensuite, un des fils des prophètes, c'est même pas Élisée, mais un des fils des prophètes, va venir à un moment donné et va arriver à un niveau de tour là où il y avait des eunuques et va dire, poussez Jézabel de là où elle est. Jézabel va tomber d'une fenêtre, les chiens vont laper son sang, elle va mourir comme ça. Sauf que Élie avait fait une promesse à Jézabel, mais Jézabel avait fait une promesse aussi à Élie. Regardez, Élie a fait une promesse, mais en même temps Jézabel a dit aussi que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain avant la même meurtre, tu ne t'arrives pas ce que tu as fait à mes prophètes. Et il a fait quoi? Couper leur tête. Donc Élie avait fait la promesse à Élie de finir la tête coupée. Mais la Bible nous explique que Élie va échapper à cette promesse parce que Dieu va l'enlever. Sauf que l'esprit d'Élie va revenir plusieurs années plus tard au travers d'un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste va arriver, qui va finir sa mission, la Bible explique le même procédé. Jézabel faisait le mal en étant à côté d'un roi. La Bible explique qu'une jeune fille va venir danser devant un roi et le roi va dire, que veux-tu? Et elle va dire quoi? Je veux la tête d'Élie. Ainsi, Jean-Baptiste, qui était revêtu de l'esprit d'Élie, va finir la tête coupée. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'esprit d'Élie a une mission, l'esprit de Jézabel essaie de faire la mission opposée. Qu'est-ce que je veux dire? Si la mission de l'esprit d'Élie, c'est de ramener le cœur des pères vers celui des fils et le cœur des fils vers celui des pères, à chaque fois que l'on combat les pères, c'est l'esprit de Jézabel qui est caché. À chaque fois que l'on dit les pères. Et vous n'avez pas remarqué le plus grand problème qu'on dit actuellement de ce monde, c'est quoi? C'est en réalité l'esprit de Jézabel qui se cache en backstage. C'est pour ça que je suis beaucoup attaqué. Vous voyez, c'est parce que je lâche des bombes comme ça. Et l'esprit de Jézabel n'aime pas ce genre de choses-là. Parce que le diable aime agir tapis dans l'ombre. Mais à chaque fois que l'on combat les pères, pour pouvoir écouter, je ne dis pas qu'on ne peut pas parler aux pères pour qu'ils soient meilleurs. Je dis à chaque fois qu'on essaie de retirer le principe des pères dans la tête des gens, c'est en réalité l'esprit de Jézabel qui est là. Parce qu'en détruisant la figure des pères, on détruit l'exemple d'autorité que les hommes ont ici-bas sur terre. Et les hommes ne savent pas maintenant comment aller dans la présence de Dieu. Parce que le plus grand niveau d'autorité qu'un chrétien a, c'est notre Père. Mais il faut que je finisse. Je peux finir? Il faut que j'ai le temps de finir. Donc là, j'ai parlé de l'autorité dans l'intimité. Maintenant, je vais vous parler de l'autorité gouvernementale.
1 Corinthiens, chapitre 12, 28. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Et Dieu, allons-y. Et Dieu a établi dans l'Église. On y va. Secondement. Donc il dit, parce qu'on passe beaucoup, c'est en ce sens que je disais la dernière fois, qu'il n'y a pas 9 dons seulement spirituels. Il dit quoi? Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite il va dire quoi? Ceux qui ont le don de faire quoi? Il dit quoi? Des miracles. Ensuite il dit le don de... Mais ensuite il parlera de le don de secourir. Et ensuite le don de... Il y a des gens qui ont le don pour pouvoir gouverner. C'est en eux. Ils ont l'ADN pour gouverner, faire la politique. Ils ont ça. Les amis, la politique est dans la Bible. Parce qu'on parle des rois. Les rois et les chroniques ne parlent que des rois. David le premier, c'était un roi. Quand on parle de royauté, on parle de gouvernement, on parle de royaume. C'est la politique, c'est la même chose. Et donc, il y a des gens que Dieu, des chrétiens que Dieu a mandatés pour recevoir l'autorité gouvernementale. Des gens qui ne doivent pas... Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Il y a une catégorie de gens. Eux, ce n'est pas des entreprises qui doivent diriger. C'est les pays, c'est les nations, c'est les conseils, c'est les assemblées. Il y a un niveau de personnes parce que pourquoi? Dieu veut pouvoir se représenter dans différents endroits. C'est la raison pour laquelle aussi vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui doit bâtir une église parce qu'il faut un don pour gouverner, pour bâtir une église. C'est pour ça que certaines églises n'avancent pas. Le pasteur prêche bien tout ce que tu veux, mais l'église n'avance pas. Pourquoi? Il faut un don pour gouverner. Parce que celui qui gouverne doit avoir une certaine sagesse pour pouvoir amener les choses à évoluer. Que s'il y a des hommes et des femmes en ce lieu qui doivent recevoir l'onction gouvernementale, le don pour gouverner, l'autorité gouvernementale, qu'ils la reçoivent ce matin dans le nom de Jésus. Que ces choses que tu as déposées au-dedans de toi, qu'ils le déclenchent dans le nom de Jésus. Et le dernier niveau d'autorité, c'est l'autorité pour faire des autorités. L'autorité pour faire des autorités. L'autorité pour faire des autorités. Là, je parle de personnes que Dieu regardait. Bon. 1 Roi 19, 16. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi. Pourquoi? Pour roi. Et tu oindras fils d'Abel Méola pour prophète. Il y a des gens qui ont l'autorité pour rétablir des autorités. Ça veut dire que, écoutez, c'est ce qu'on appelle the making of. Comment on fait quelqu'un, comment dans le monde spirituel, au travers d'une action spirituelle, on transforme le destin de quelqu'un. On le façonne. Écoutez, c'est pas une question de... Là, je parle même pas d'histoire d'abord de... Oui, il y a la formation qui va avec, parce que David disait, oh là là, tu aiguises mes mains au combat, ou tu fortifies mes mains au combat, ou tu exerces mes mains au combat. Donc oui, il y a la formation. Mais avant que David puisse vivre, tu exerces mes mains au combat. Regardez, David n'a pas besoin qu'on exerce ses mains au combat pour battre Goliath. Parce que ce qui le permet de battre Goliath, suivez-moi bien, ce qui permet à David, pourquoi ce n'est que David qui pouvait battre Goliath? Parce que Goliath qui était en face de David n'était pas n'importe qui. Goliath, écoutez, l'information la plus importante sur Goliath, c'est pas que c'est un géant. L'information la plus importante sur Goliath, c'est que Goliath c'était un prince de Philistins. Ce qui veut dire que Goliath se présentait dans sa position de prince. Donc il ne pouvait avoir que quelqu'un qui ait la position de prince dans le royaume qui pouvait aller confronter Goliath. Or, quelqu'un avait reçu l'onction et son nom c'était David qui devait devenir le prochain roi. Parce que ce n'est que autorité contre niveau d'autorité. Écoutez, c'est la raison pour laquelle vous allez voir, je disais ça souvent, vous allez voir que des fois certaines organisations, églises, tout ce que vous voulez, ne grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le principe de niveau d'autorité. Dans le monde spirituel, il y a un nombre de personnes que tu peux contenir sous une autorité, un nombre de personnes que tu peux contenir sous une couverture. C'est pour ça que souvent, écoutez, c'est là où je dis que lorsqu'on ne comprend pas le principe des pairs, les églises n'avancent pas. Pourquoi? Parce que quand une église est bloquée à un certain niveau, il lui faut quelqu'un qui a déjà franchi ce palier pour pouvoir ouvrir le ciel
en sa faveur pour qu'il puisse passer au prochain palier. Au prochain palier de quoi? Les âmes qui sont gagnées, les miracles, les signes et les prodiges. Parce qu'il y a 3 manières de faire un homme. Soit il est fait comme ça, soit il se rend comme ça, soit lui-même, quelqu'un vient le rendre comme ça. Parce que la Bible dit qu'il y a 3 niveaux d'eunuque. Quelqu'un qui est né eunuque, quelqu'un qui se rend eunuque et quelqu'un que l'on rend eunuque. Ça veut dire qu'il y a un niveau où les gens ne sont pas, mais on peut faire d'eux ce qu'ils ne sont pas. C'est pour ça que Saül, alors qu'il n'était pas normalement un roi, il a été fait un roi. Et c'est un niveau d'autorité où on te propulse. Même là où les gens ne pensaient pas que tu pouvais y aller. Même là où les statistiques, les pronostics n'avaient pas dit que tu serais allé jusqu'à ce niveau. À ce niveau-là, ça, c'est comme si le ciel tout entend. La Bible dit all things work together for those who love God. C'est toute chose est en train de travailler dans l'atmosphère. À un moment donné, quand on dit écoutez, celui-ci est mon fils bien-aimé, toute l'atmosphère travaille pour lui. My God. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque l'autorité fait de toi une autorité, c'est comme si tout est en train de concourir à ton bien. Oh. C'est la raison pour laquelle, my God, regardez, c'est la raison pour laquelle Pierre vient, il pêche et il n'attrape aucun poisson. Jésus arrive, lui dit, relance encore le filet. Parce que Jésus était un faiseur d'autorité. Il lui dit, relance le filet. Oh, mais j'ai déjà pêché. Cette fois-ci, c'est différent. Je te donne le mandat maintenant pour faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu m'as dit, pasteur, les 6 premiers mois, je n'ai pas réussi dans ce que je devais faire. Maintenant, les 6 derniers mois, recommence ce que tu étais en train de faire. Et tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Que cette autorité vienne sur ta vie dans le nom de Jésus. Que ces grâces, ces puissances viennent sur ta vie dans le nom de Jésus. Là, je ne suis pas en train de parler à ceux qui veulent juste se dire oui, je suis chrétien, je suis assis le dimanche. Je suis en train de parler aux game changers. Je suis en train de parler aux gens qui sont hors normes, aux gens qui arrivent à briser les codes, briser les standards, les gens qui veulent passer à une autorité supérieure. Les gens qui disent pasteur, je suis employé, mais à un moment donné, je sens que Dieu m'aspire à plus. Ok, va maintenant et sois dirigeant d'entreprise. Oh, avant mon entreprise n'arrivait qu'à 20 ans à faire un seul chiffre d'affaires. Oh, mon entreprise n'arrive pas à avoir tant de clients. Les amis, la Bible dit il y a 4 vents qui souffrent. Parlons aux 4 vents, que le nord, le sud, l'est et l'ouest envoient les clients vers toi. Oh, ça veut dire qu'à un certain moment donné, il y a un niveau de croissance où même le filet est trop petit pour les poissons qui doivent rentrer. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'à un moment donné, maintenant, voici, tu comprends. Que comme maintenant je marche dans cette autorité-là, c'est comme si je me focalise tellement sur le fait de quoi? De prendre conscience, d'être rempli, que la puissance soit en moi, que comme maintenant j'arrive la journée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils font beaucoup d'efforts, mais ont peu de résultats. Là où d'autres font beaucoup d'efforts, mais au bon endroit, dans le lieu secret. Et Jésus arrive devant Lazare et il dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces. Il ne parle pas de dunamis et d'exousia. Il parle de kratos et de ixus. La vertu de sa force, l'infinie grandeur. Ça veut dire que, Seigneur, j'ai peut-être pas prié, mais je sais que tu m'exauces toujours. Lazare, sors. Il n'y a pas de prions. Non, Lazare, sors. À un certain niveau, peu d'efforts, beaucoup de résultats. C'est là qu'on parle de l'efficacité de la vertu de sa force. Que Dieu te donne de l'efficacité dans ton domaine. Que Dieu te donne de l'efficacité dans ton domaine. Que Dieu t'amène à étendre la gloire qui est sur ta vie dans le nom de Jésus. Écoutez, ce matin, je n'aurai pas le temps de prier pour tout le monde, mais voici, je vais déclarer sur l'assemblée ce matin qu'à partir de cette saison, qu'il y ait une gloire grandissante sur ta vie dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu comprend ces principes, exousia, dunamis, que ces grâces, ces puissances augmentent à l'intérieur de toi et que tu passes au niveau supérieur avec Dieu dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu envahisse ta vie et qu'il y ait un avant et un après. Qu'à partir de cette Pentecôte, que la gloire de Dieu soit répandue sur toi et sur ta famille. Sur toi et sur ta famille. C'est là. Sur toi et sur ta famille. Sur toi et sur ta famille. Sur toi et sur ta famille. Même en salle annexe reçoit. En salle annexe reçoit. Que la puissance de Dieu soit déclenchée sur toi. Reçois maintenant dunamis. Reçois la puissance de Dieu qui vient et qui remplit ton être. Qui vient et qui remplit ton être. Tu ne seras plus jamais le même à partir de ce soir. Plus jamais le même à partir de ce matin. C'est là, 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 c'est là. Touche le feu du Saint-Esprit. Touche. En salle annexe reçoit. En salle annexe reçoit.
Touche maintenant, Esprit de Dieu. Viens oindre, viens saisir ces hommes et ces femmes qui doivent parler de ta part, qui doivent manifester ta puissance. Le prochain niveau est à portée de main. La prochaine gloire est à portée de main. Que la gloire de Dieu envahisse ta vie. Now, reçois. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Reçois dans le nom de Jésus. Hey. Il y a un certain niveau où tu ne te battras plus autant pour que ton entreprise puisse croître. Que la puissance de Dieu soit dégagée au travers de toi. Les combats que tu vivais dans ta famille, dans ton emploi, que ces combats tu puisses les remporter. Dans ton école, que tu puisses les remporter. Ah, Rabat, ça tombe sur plusieurs. Ça tombe sur plusieurs. Que l'onction gouvernementale tombe sur toi. L'onction gouvernementale tombe sur toi. Maintenant, reçois dans le nom de Jésus. Que l'onction prophétique tombe sur toi. Maintenant, que l'onction prophétique tombe sur toi. Maintenant, que Dieu fasse de toi une intercession. Maintenant, reçois. Fire of the Holy Ghost. C'est là. Il y a un autre niveau de gloire. Que Dieu te donne l'onction gouvernementale pour gouverner. Qu'avec cette onction, que tu puisses briser le joug qui était là depuis des générations. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Avec cette onction, que tu puisses briser le joug qui était sur des générations. Qui te donne l'onction pour gouverner. L'onction pour gouverner. Reçois dans le nom de Jésus. 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 C'est là. Plusieurs vont commencer à être touchés. En salle annexe. Le Seigneur m'a dit, Anthony, je le ferai. Je oindrai ce peuple. Je oindrai cette génération. Je vais les oindre. Je les amène à un nouveau niveau, à une nouvelle dimension de mon esprit. Dieu dépose sur toi. Je sens, il dépose sur toi. Il me dit une onction terrifiante qui terrifie les sorciers, qui terrifie les gars des affaires, qui terrifie les voyants, qui terrifie les envoûteurs. Une onction qui terrifie. C'est là. Une onction qui terrifie. C'est là. Je déclare maintenant que tout esprit impur qui retenait ton destin captif, qu'il lâche prise maintenant. Que les esprits de séduction quittent maintenant ta vie. Mari de nuit, femme de nuit, qu'il quitte maintenant ta vie. Maintenant. Que les addictions lâchent prise sur toi. Que les addictions lâchent prise sur toi. Que le Saint-Esprit vienne toucher, que les addictions lâchent prise. Now.